Bonjour ou bonsoir. Alors, j'ai mon copion de mes questions pour vous faire un témoignage par rapport à l'entretien mission de vie que j'ai eu avec Fabien. Alors, quelle était ma situation avant l'appel mission de vie? Eh bien, j'avais fait 5 jours de 5-day challenge avec Fabien et son équipe et toutes les participantes. C'était en janvier 2023 et ça consistait en 2 heures tous les jours, peut-être même plus que 2 heures. Et donc j'ai fait le constat, ah bah tiens, je tiens au moins 10 heures, comme si c'était 10 heures de travail, de télétravail. Vous me dites, ah tiens, point de vue santé, je tiens la route. Parce qu'avant mes 5-day challenge, eh bien moi j'avais fait une croix sur mon métier au grand malheur de mon âme. J'en souffrais énormément à l'intérieur. Et pendant ces 5-day challenge, il propose donc cet appel mission de vie avec une précision de mon avatar, de ma cible qu'il appelle l'avatar, de la longueur de mon accompagnement et le prix de l'accompagnement que je vais proposer et quelle problématique je vais résoudre. Et donc avant ça, ma santé elle était loin d'être au top. Et je m'étais vraiment dit, je vais faire ce 5-day challenge. C'est un peu comme les résolutions de début d'année. On va voir. Challenge, ça réveille mon côté ludique, mon côté jeu. Bon, pourquoi pas. Donc ça, c'était un peu mon état d'esprit. Pendant les 5-day challenge, je ne sais pas pourquoi. Mon mental ne comprenait pas du tout pourquoi, mais je constatais dans ma vie de tous les jours les changements et les déblocages qui étaient déjà en train de s'opérer. Ils nous fournissaient pendant ces 5-day challenge du matériel écrit et des exercices, dont un exercice par rapport aux croyances. Donc il y a déjà des verrous chez moi qui se débloquaient. Voilà un peu où j'en étais. Et ça répond à c'est un peu ça, à quel problème j'étais confrontée. C'est que j'avais fait une croix sur ma mission de vie. Je me disais, bon, je vais arrêter, puisque j'étais déjà dans le métier de l'accompagnement depuis plus de 10 ans et j'en étais complètement épuisée, à bout de souffle. Et ça faisait 1 an que lorsqu'on me posait la question, je disais, passez à la question suivante, sinon je vais me mettre à pleurer si vous me demandez comment ça va mon job. Alors les impacts dans ma vie, c'est que je passais à côté de ma vie. Bon, j'avais aménagé d'effectuer du bénévolat en connexion avec la nature, ce qui a beaucoup de sens pour moi. J'avais rythmé ma vie en respect de ma santé, de mon état de santé. Je l'avais rythmé vraiment en faisant abstraction de moi j'ai un métier d'accompagnement qui me tient à cœur, que je peux faire vraiment au-delà des 67 ans, et plus j'ai les cheveux blancs, plus je serai comme le vin, je vais bonifier et je serai dans la maîtrise de mon art pour accompagner mes clients. Et donc l'impact, c'est que je passais à côté de ça et que j'étais en train de me persuader que ok, la vie avait encore de la saveur et que j'étais pépère et que ça allait aller et que c'était bon, que j'étais dans le bon. Donc c'était ça les solutions que j'avais envisagées. J'avais mis en place mon équipe pluridisciplinaire autour de ma santé. Je faisais du bénévolat qui est autour des plantes médicinales, de l'herboristerie, de l'aromathérapie. Et voilà, mon âme en pleurait, mais voilà. Et c'était ça mes solutions, c'est de prendre de plus en plus du recul et de comment on dit ça, de me résigner. Voilà,
c'était ça, me résigner. C'était ça les solutions envisagées. Et pourquoi j'ai choisi de travailler avec Fabien? Eh bien, c'est pour l'aspect chamanique. Je me disais ça, je n'ai pas rencontré dans tous les accompagnements que j'avais déjà suivis comme participante, ou comme cliente, ou comme patiente. Je me disais ça, il y a d'autres accompagnements équivalents sur papier. Dans les faits, je ne sais pas parce que je n'ai pas suivi d'autres. Mais ils n'avaient pas cet aspect chamanique. On me dit, ah, ça, Fabien, je vois bien que moi, j'ai des gros verrous à débloquer et que ça ne va pas se faire au niveau du mental et de manière coaching classique, coaching de performance, coaching, ça ne va pas le faire. Je l'expérimente depuis 10 ans et ça ne me donne pas les résultats que je veux. J'ai choisi aussi Fabien pour sa réussite financière. Parce que chez moi, c'est vraiment, j'ai un côté social très fort. Moi, je ferai tout, pas gratuitement, mais à petit prix, pour les petits budgets. Et ce côté entrepreneur, je me suis formée, je me suis entraînée, j'ai suivi des ateliers. Donc, c'est là. Et tout est prêt. Mais Fabien, il a ce côté très yang, très je vais vous botter le derrière. C'est toujours ce que j'avais fui depuis toujours, depuis au moins 10 ans. Et là, je me suis dit, bon, on va y aller, ça a l'air de marcher, je vais suivre sa méthode, son processus. Et vu ce que j'investis sur moi, je suis full engagée parce que vraiment, je veux me donner tous les moyens pour réussir aussi financièrement. Alors... Qu'est-ce qui serait passé si je n'avais pas pris l'accompagnement? Eh bien, j'aurais installé ma petite vie pépère à côté de vraiment ce pourquoi je suis faite, ce pourquoi je suis venue sur Terre. En remplissant ma vie de miettes, de satisfaction et d'épanouissement. Voilà. Les risques et les peurs au moment de l'achat. Alors là, effectivement... c'est vraiment, effectivement, c'est un risque. Hein. Et enfin, j'avais peur parce que investir un montant pareil, j'avais jamais fait. Investir, j'ai déjà beaucoup investi, plus intensément depuis 10 ans, fin de 2010, donc 12 ans. Et là, c'était un saut quantique pour moi. Donc j'ai investi, et j'avais super peur. Et là, heureusement, Karine, une des personnes de l'équipe, m'a fait un petit coucou, un appel, un petit coup de pouce avec un question-réponse, un entretien par visio. Ça m'a premièrement aidé à me décider pour l'appel mission de vie. Et puis, je suis une dure de décoffrage, donc pour la deuxième partie, il m'a encore fallu un deuxième petit coup de pouce et un deuxième appel, genre 1 ou 2 semaines après. Et c'est très bien que j'ai eu le temps de décanter, de me faire mon idée et de faire une partie du chemin moi-même pour me convaincre, oui, c'est ça qu'il me faut, c'est cet accompagnement que je prends. Mais vraiment, j'avais peur. Ça, j'avais peur, donc effectivement, le petit coup de pouce, j'en avais besoin. Seule, je n'aurais pas fait le pas. Ce que j'ai fait aussi, comme Nathalie, une autre membre de l'équipe, j'ai fait appel à l'univers qu'il me donne un signe et qu'il me laisse voir une bestiole incongrue, comme je disais. Fais-moi voir une bestiole incongrue. Donne-moi un signe de ce type pour me dire si je prends l'accompagnement. Et puis après, si je prends le mission de vie. Ou l'accompagnement, je ne sais plus. Et un des deux. Et j'en ai eu j'en ai eu des bestioles incongrues. Et j'en ai eu 3. J'en ai eu besoin de 3, plus une 4e bestiole incongrue, si on peut appeler Karine comme étant une bestiole incongrue. Comment s'est passé mes premiers jours et les semaines après la mission de vie?
Mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment cette image que j'avais, comme si mes verrous c'était comme des dominos. Donc j'ai des kilomètres de dominos avec encore une croyance, hein, avec des verrous qui sont bien bloqués. Et c'est vraiment comme si, hop là, ils tombaient l'un derrière l'autre. Mes dominos tombent l'un derrière l'autre. Et c'est ça qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi. En tant que constellatrice, j'oublie d'essayer de comprendre pourquoi le mental, tout ce qui se passe dans l'invisible, dans la partie invisible de l'iceberg, le mental il ne peut pas toujours comprendre, mais dans les faits, vraiment, j'ai des blocages qui pètent, dont le plafond de verre point de vue finance, dont toutes mes procrastinations pour passer à l'action, pour suivre un planning, enfin oui, il y a tellement de choses qui se sont passées. Pour oser, pour laisser sortir mon enfant intérieur, laisser sortir ma spontanéité, pour oser poser des actions, oser être la première à faire un jeu de rôle. Il y a vraiment un côté plus passage à l'action, hein, qui se met en route. Un côté j'ose, un côté plus audacieux. Les difficultés auxquelles j'ai été confrontée, par moments, c'est ça reste toujours, hein, des hauts et des bas des humeurs, de la vie, du mindset, des confrontations avec Fabien, avec enfin, c'est pas des confrontations là, c'est peut-être pour moi, dans des confrontations intérieures par rapport à ce que j'entends chez d'autres participantes et que ça vient faire des résonances chez moi. Mais les difficultés, les difficultés, ma difficulté, c'est sûrement qu'il y a des choses qui bloquent, c'est plonger plonger à l'intérieur de ma cible et la comprendre et la connaître et la rencontrer. Voilà, surtout la rencontrer pour vraiment connaître sa problématique. Mais là, je suis 1 mois et demi après et c'est un peu suivre le rythme du planning proposé. C'est intense, mais ce qui est très chouette, c'est que le groupe, chacun a des avancées différentes puisque chacun est rentré dans l'accompagnement à des moments différents. Et donc c'est boostant parce qu'il y en a qui sont plus loin, donc on entend déjà des choses à l'avance. On va déjà faire des petits sauts de puce dedans et s'entraîner à ce propos parce que c'est toujours utile et cohérent pour la suite et pour la mise en place de mon accompagnement, pour l'étoffer, pour l'intensifier, lui donner de la consistance. Donc c'est suivre le rythme, et ce serait ça ma difficulté, mais c'est pas grave. Si j'ai des baisses de mindset, d'énergie, ce qui est normal, c'est la vie, eh bien j'ai les outils pour me rebooster, pour me remotiver, parce que c'est un vrai marathon. Et donc c'est un chemin, c'est le chemin de toute une vie, hein, de mettre en place une activité professionnelle. Et le groupe, par moment, aide, et seul, de manière autonome, et il y a les deux, quoi, les autres et soi-même, pour se remonter soi-même le moral, pour se rebooster, pour se reconnecter. Oui, on a les outils, on a les réflexions des autres. Enfin, j'avais déjà des outils, plus ceci, plus la dynamique de groupe, plus l'accompagnement de l'équipe et Fabien qui est toujours là, le bulldozer. Je l'appelle Fabien le messager et Fabien le bulldozer, il avance.
Qu'est-ce qu'il y a changé dans ma vie? J'ai dit à pas mal expliqué. C'est pas que je deviens un bulldozer, mais je reste bien moi-même, mais je garde le cap. Je reste vraiment focus sur mon cap. Et j'ai beaucoup d'activités, enfin beaucoup, j'ai d'autres activités en parallèle. Il y a un gros truc qui s'est débloqué quand même, ça c'est assez fortiche. Ça fait 15 ans que je suis avec mon compagnon Marco et nous vivons chacun toujours dans notre propre maison. Donc lui est au sud-est de la Belgique, moi je suis plutôt au centre de la Belgique. Nos enfants respectifs étaient scolarisés dans leurs villes respectives. Elles sont à 1 heure de route de distance et à 2 heures de route de distance par embouteillage. Donc ça c'était clair, aller chez l'un ou chez l'autre, moi je n'aurais jamais envisagé, puisqu'alors ça voulait dire 1 à 2 heures de route pour conduire les enfants à l'école. Non, ça c'était infaisable. Et donc on est chacun resté dans nos maisons et jamais nous n'avons vécu sous le même toit. Et là, eh bien ça y est, hop, ça est arrivé 1 semaine ou 2 après mon engagement dans l'accompagnement, c'est que des événements de la vie font que moi j'avais 6 mois pour quitter l'endroit dans lequel je vis maintenant, qui est magnifique, une magnifique restauration dans une vieille ferme. Le proprio est architecte et malheureusement il devait me donner mon préavis parce que son fils est en divorce et donc va venir s'installer dans la maison. Et donc j'ai 6 mois pour trouver autre chose. Eh bien nous avons donc décidé, Marco et moi, après 15 ans, donc c'était bien bloqué à ce niveau-là, on a décidé d'acheter un bien tous les deux et de vivre sous le même toit. Ça, mon accompagnement, mon changement d'énergie, vraiment, à mon avis, ça y contribue. Il y a plusieurs choses, c'est multifactoriel, mais il y a eu de nouveau un gros domino, un gros verrou qui est tombé et qui fait que, hop, ça se libère, c'est fluide, et que nous avons trouvé une maison. Bon, là, on est dans les papiers, un compromis, tatitata. Il y a un cas particulier parce qu'il y a des mineurs propriétaires, donc il faut une autorisation en plus. Mais c'est en cours, donc d'ici 6 mois, nous serons dans une autre maison et le fils de mon propriétaire pourra venir s'installer ici. Il sera super bien parce que c'est une magnifique restauration. Ça, c'est un grand changement quand même dans ma vie. Le grand bénéfice aussi, c'est que je garde le cap. Comme tout le monde, j'ai pas mal d'activités en parallèle, mais j'ai un sentiment de satisfaction. C'est fluide, c'est facile. Je ne sais pas tout faire en un jour. Et je ne me sens pas submergée par ce que j'ai à faire. Je le fais, j'avance petit à petit dans tout ce qu'il y a à activer et dans tous les pas qu'il y a à faire pour avancer. Et tout est maîtrisé, tout est fluide. Je ne suis pas en stress complètement à me dire j'ai plein de trucs, j'en peux plus, il y a plein de papiers dans tous les sens et Dieu sait si j'en ai là pour le moment. Mais tout va bien. Je suis vraiment gestionnaire de ma vie, CEO de ma vie. Ça c'est la Morning Formula. C'est dans ma Morning Formula. Donc les impacts dans mon quotidien, j'ai ce sentiment de satisfaction. Je réalise plus ou moins ce que je prévois de réaliser. Il n'y a pas ce grand décalage et cette grande insatisfaction tous les soirs. J'ai pas fait assez, j'ai pas réalisé ce que j'avais prévu. Non, ça va vraiment beaucoup mieux. C'est beaucoup plus satisfaisant. Je me sens beaucoup plus en paix et beaucoup plus réalisée. Et j'avance. Voilà un peu mon témoignage. Et donc pour ceux qui hésitent, n'hésitez pas de prendre des appels avec l'équipe et à vraiment vous laisser le choix. Et si vous avez besoin
je sais que je parle pour ma chapelle, moi je fonctionne comme ça. Heureusement qu'on m'a laissé une semaine dans ma totoille pour me dire, après ma mission de vie, est-ce que je vais prendre un accompagnement complémentaire? Parce que si on avait insisté pour, allez, prends-le, chez moi, ça aurait pas fonctionné. J'avais besoin de décanter, vraiment de peser le pour et le contre, d'avoir mes signes de l'univers, les 3 bestioles incongrues, dont une, c'est la photo de profil de ma page Facebook d'ailleurs. C'est une ânesse magnifique qui a des cheveux sur la tête. Des cheveux, c'est des feuilles et des fleurs. Et elle mange un arbre, elle mange des feuilles. Elle a des yeux magnifiques, elle a des petits yeux canailles. Et enfin, je sais pas, ça a été une petite bestiole incongrue que j'ai eue comme fond d'écran sur mon PC. Les jours qui ont suivi, quand j'ai demandé à l'univers, donne-moi un signe si j'ai à prendre l'accompagnement. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Et évidemment que je ne peux que le conseiller, mais c'est à vous de décider, c'est à vous de sentir si ça va vous convenir. Voilà. Bonne continuation à vous dans votre vie et dans vos accompagnements.